vraiment dans la musique de film. C'est le compositeur de la musique de film, enfin l'un de mes préférés, pour ne pas dire le préféré, parce que voilà, il est surtout connu pour ses westerns avec Sergio Leone. Ah oui. Et il nous a malheureusement quitté cet été. Il s'agit bien évidemment d'Ennio Morricone et de pas Sergio Morricone. Voilà, ça sonne italien, mais voilà, c'est pas la même chose. Donc, on va parler musique aujourd'hui, mais avant ça, je voudrais juste revenir un petit peu sur sa vie parce qu'il y a des petits faits qui sont très intéressants. Il faut savoir qu'il est né en 1919, du coup, à Rome. Il est mort également à Rome. Oui, plus 100 ans. Et il commence très jeune la musique. C'est un trompettiste de base. Et du coup, parce que son père est lui-même trompettiste. Donc, généralement, ça se transmet dans la famille. Et voilà, il va obtenir son diplôme de trompette, mais rapidement, il va s'orienter vers la composition, l'orchestration et surtout la direction d'orchestre. Et il va aussi obtenir ses diplômes là-dedans. Par contre, quand il va toucher à la composition, ses débuts vont être très difficiles parce que il a du mal à percer. C'est un petit Italien, personne ne connaît, personne n'a envie de lui faire confiance. Et du coup, il va travailler pour des petites agences, des petites productions musicales. Voilà, il va produire des tubes pour Mireille Mathieu, par exemple. Mais les morceaux qu'il va arranger, ça va être vraiment des tubes. En fait, c'est quand même un génie, même si c'est pas la musique de film. Tout ce qu'il va faire, c'est vraiment très percutant et d'une très grande qualité. Et voilà, ces arrangements, ils vont l'aider à se faire connaître. Des réalisateurs vont essayer de le contacter. Et il va être rapproché de Sergio Leone, justement. Faut savoir que c'est assez rigolo parce que leur histoire, en fait, à la base, Sergio Leone et Ennio Morricone sont dans la même classe en primaire. Mais en fait, ils vont se perdre de vue parce qu'en primaire, on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire plus tard. Et Sergio Leone travaillait avec des musiciens, des compositeurs, tout ça. Il n'avait pas forcément envie de changer. On lui a même imposé un petit peu Ennio Morricone à la base. Et il n'était pas trop partant, Sergio Leone. Et finalement, avec le recul qu'on a, c'est assez rigolo parce que Sergio Leone et Ennio Morricone, ça a vraiment été un duo incroyable. C'est un peu comme Spielberg et Williams. Et donc voilà, c'est assez drôle ce début. Et là, sa carrière va se lancer. Il va composer plus de 500 musiques de films dans toute sa vie. Et ça va le hisser vraiment au-delà de tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Il est nominé partout, il a gagné beaucoup de prix, il y a un Lion d'Or notamment, 2 Oscars dont un honorifique, 3 Golden Globes, 5 BAFTA, puis bon, après il y a tous les trucs de tous les pays, mais on va pas commencer, sinon demain on y est encore. Ceci étant dit, on revient à la musique, alors je vais pas rentrer dans les détails pour comment ça s'organise ces morceaux, ça, je vais juste vous présenter aujourd'hui, je vais vous faire un petit top 5, parce que c'est très dur de choisir 5 morceaux, déjà c'est dur sur 500 musiques de films, donc c'est très compliqué, c'est frustrant un peu, mais on fait comme on peut. C'est sûr. Donc je commence mon top 5 avec le bon, la brute et le truand. Je vous ai mis 2 thèmes qui s'enchaînent, donc le thème principal et l'extase de l'orgue, qui je pense sont très représentatifs. On écoute et je reviens dessus après. Donc là, c'est le thème principal. Non, oui, ça rappelle des trucs. Et c'est Ennio Morricone qui l'a ancré dans l'imaginaire collectif. Aujourd'hui, western, ça doit sonner comme ça. Mais à la base, il n'y avait pas. Et là, c'est l'extase de l'or qui est aussi très connu. Ce qui est dingue, c'est qu'on a tout de suite les images. Oui, on a tout de suite les images qui viennent, vraiment le Far West, les westerns et tout. Et je ne sais pas si vous le remarquez, mais la voix est très importante. Il y a des choristes, et là la trompette aussi, parce que petit clin d'œil à la trompette, c'est un trompettiste de base, donc on la retrouve très fréquemment. Et ensuite, top 4 du coup, on a Cinéma Paradiso, là aussi c'est un thème formidable. Les partitions se vendent très cher en ce moment. Une petite information comme ça. Donc Cinéma Paradiso, c'est réalisé par Tornatore en 88. Et là, on a vraiment un thème très léger, très doux. Encore une fois, des chœurs très présents. Je vous laisse écouter. C'est mélancolique, mais il y a aussi beaucoup d'espoir. Enfin, Morricone, c'est un personnage très sensible et il arrive vraiment à le retranscrire. On sent tout de suite quand même la différence entre les trompettes un peu épiques. Oui, c'est ça. Mais c'est fou de pouvoir passer d'un genre à l'autre pour un seul compositeur.
C'est vrai Bah, qu'avec c'est senior. fort spécialisé dans centaines. Voilà, c'est ça. Alors que. Surtout en ce moment, t'as les super-héros là, qui font tous la même chose. Et après, t'as les côtés plus doux, tout ça. Non, mais c'est vrai, et lui, il y a 500 musiques, enfin, 500, plus de 500 thèmes, quoi. Après, ça se ressemble un petit peu, mais, Ouais, mais quand même. mais voilà. Tu reprends des éléments, mais quand même. Et donc, voilà, on a quelque chose de très léger. Et là, je vais encore plus loin avec donc top 3. Il était une fois en Amérique avec le thème de Déborah, qui est le plus beau, je trouve, du film. Et là, on retrouve ce côté très mélancolique, mais très doux, très calme, très léger. Voilà, on a envie de s'élever avec Déborah. Et là, on retrouve encore une fois la voix. Bon, là, je fais des morceaux très légers, mais après, on va à l'ouest. On a des pédales de cordes, on aime beaucoup les cordes. Ouais. En fait, il sait vraiment doser les instruments. Et la voix qui est magnifique. Oui. Vraiment très douce. On pourrait mettre du thérémine. Ouais, de ouf. Ça fait 5 minutes que je suis en train d'analyser dans quel truc il y a du térémine, je l'ai casé là, vous voulez la vanne. Mais y a pas du térémine. J'attends de voir s'il y a du térémine dans ce Là, Même pas. mais Morricone, c'est plus guitare électrique, harmonica. Thérémine aurait peut-être qu'il y a je connais pas, j'ai pas écouté les 500. Voilà, j'entends la musique. Même lui, je sais pas, est-ce qu'il a réécouté ces 500 compositions? Non, je pense pas. 500, bah, les écouteurs, on les fait, quoi. Oui, mais tu vois, Spielberg, il regarde pas tous ses films à chaque fois. Ça tu fait vois. 500 thèmes. Forcément, moi, les Oui. 500 films, il y a quoi 20, 30 Et il y en a plus, hein, parce qu'après, il y a vraiment la musique appliquée chez Morricone, donc pour les films, et après, à côté, il appelle la musique absolue, où là, il compose vraiment pour des œuvres classiques, des concertos, des choses comme ça. Ouais, donc il y a, Il y a les musiques de films, et à mais côté, ça, il y a c'est pas autre juste, chose. ça, c'est juste pour gagner ses sous dimanche. Quoi. Non, lui, en fait, Morricone, il préférait la musique absolue, et la Que musique la de film, il musique était vraiment contraint par le Ouais, réalisateur tu de faire quelque chose. Mhm. Donc voilà. C'était quand même son activité principale. Oui. Mais pas sa préférée. Top 2 du coup, Ah. il était une fois à l'ouest, enfin, On était une fois dans l'Ouest. il était une fois dans l'ouest. Donc voilà, après l'Amérique, on est à l'ouest. C'est toujours la même chose, mais les thèmes ils changent. Et là, je vous ai déniché une petite version, mais vous allez vous régaler. C'est Katika Ilieni, enfin un truc comme ça, enfin, c'est pas une française. Hein. Vous m'avez compris. Voilà, un thème très connu. Encore une fois, on a la voix. Enfin ici, on n'a pas la voix, mais un orchestre. On écoute, c'est plus facile. On a la vidéo. Ah bah, C'est ça. C'est là, on ne dit pas que c'est un télémine. on reconnaît pas. Hein. C'est pour ça que je vous ai mis la vidéo en plus. On va peut-être perdre les droits d'auteur, mais Bon, c'est pas grave. c'est pas grave. Donc voilà, très envoûtant. Puis vous avez compris. Même maintenant, le meilleur, je La pense, pépite. et tout le monde connaît, c'est obligé. C'est le thème de La Mission, bon voilà, qui est réalisé par Roland Joffé en 86. Et Ça, c'était le dernier film de Non. l'émission de Tom Hanks ou pas? J'y ai pensé, Non, j'y ai pensé. Non, c'est La Mission, c'est avec le thème au bois et tout. Donc je vous ai sélectionné. Donc normalement c'est une version de concert, donc voilà, ça dure très longtemps. Ouais. Mais moi je vous ai sélectionné 3 parties. Donc il y a le thème au bois, une un peu centrale, et après je vous ai vraiment mis la fin. Et c'est Ennio Morricone lui-même qui dirige, parce qu'il faut savoir qu'en 2001, bon, il s'arrête un peu de composer et il va vraiment faire des tournées mondiales. Il en a fait une en France en 2015, il n'y a pas longtemps. D'accord. Et voilà, parce qu'il adore ça aussi. Il était quand même âgé pour faire une tournée encore en France. Ouais. parce que Il il est était... né en Oui, il y avait 1919, 80 lui. ans, un truc comme ça. Ouais, Mais Bah, plus, parce qu'il tu l'as dit. ouais, il avait un petit là, 94 il est ans. mort, il y avait 91 ans. Donc, Ah. il y a 5 ans, il y avait 85 ans, Ok. un truc comme ça. Ah, ok. 84. Bon, il était Ok. Vous âgé. avez compris Oui. qu'il était né en 1919. Ouais. Non, 28. Ah, 28, Et, ok. et voilà, bon après il fait ses concerts un peu assis, il se lève de temps en temps, tout ça. Enfin, Oui. mais ça reste quand même le maestro. Hein. Ouais, c'est sûr. Ça reste, Quand on voit la petite personne au milieu il dirige des centaines de personnes en même temps. Ouais. C'est juste C'est la incroyable. prestance de l'homme. Il y a une... c'est dingue. C'est dingue. Je suis désolé, non mais c'est vrai, moi, je suis impressionné par des gens comme ça parce qu'il n'y en a pas beaucoup et en plus ils nous quittent donc c'est encore plus triste, mais Ah bon, bah oui, c'est c'est pas sûr. grave, hein. Il y en aura d'autres, on l'espère. C'est toi. Ah, je pense pas. En tout cas, voilà, pression, il y a- pas de il y a- pression. En fait, il y a une très grande maîtrise de l'orchestre, une superposition, vous allez voir des thèmes et ça pourrait sembler très confus et tout, mais ça s'articule très bien. Et je vous ai mis la vidéo parce que c'est tellement beau à voir, vous allez voir.
Et là, c'est le thème que vous connaissez tous. Hein. Ouais. Utiliser, réutiliser. Là, je sais couper, on passe un peu plus loin. Et là, regardez un peu, on superpose les thèmes, tout ça, et c'est dingue. Dans la première partie, Elle est moins connue, mais elle est connue quand même. C'est fou de voir tant de personnes C'est des centaines hein, de personnes qui... une bonne chorale. si bien. Mm. Et ils maîtrisent, Et là, ça c'est la se fin, la puissance, la grosse caisse, là, le piccolo. Et les archers de tous les violons en même temps, c'est incroyable. C'est cœur, c'est fou. Et c'est sorti de son cerveau, quoi. Il y a du charisme. Qui l'interprètent. Le charisme. Aujourd'hui, il y a des petits chanteurs là, qui font des singles tous les 2 jours. Mais regardez ça. Quoi. Ça fait rêver. Bon, Ton point de vue là maintenant. ah, mais, non, mais on peut, enfin, voilà, on peut comparer. quoi. Ouais, c'est sûr. Et donc, voilà, je reviens juste sur un petit truc pour conclure, parce que c'est vrai qu'on parle de son génie, tout ça, mais il a reçu que 2 Oscars, bon, c'est déjà bien. Ouais. Mais son premier Oscar, il a reçu qu'en 2016, à 87 ans seulement. Il avait juste reçu un Oscar honorifique, bon, c'est déjà bien, mais pour son film, véritablement, il a reçu qu'en 2016. C'était Donc, pour quel film? Tarantino, Les 8 salopards. Ah, ok, d'accord. C'est assez rigolo, parce que bon, on aimerait qu'il y en ait plus, mais bon. Oui, c'est sûr. Mais voilà, faut savoir, c'est un personnage très humble qui est parti de rien. Je vous disais, c'est un Italien, et au début, il a dû se faire passer pour quelqu'un d'autre, avoir des pseudonymes qui sonnaient vraiment américains, pour se faire connaître, justement, parce qu'au début, on ne voulait pas de lui comme ça. Et donc voilà, il a révolutionné la musique, il a ajouté les guitares électriques, l'harmonica, et aujourd'hui, la musique de film, telle qu'on l'entend, en tout cas dans l'école classique, donc John Williams, tout ça, c'est vraiment lui qui a initié tout ça, qui a contribué, bon, avec John Williams en partie, c'est vraiment les 2 compositeurs, voilà, maîtres de cette école, mais on lui doit beaucoup. Et là, je voulais juste vous montrer, j'ai cette photo là justement pour Tarantino et Les 8 salopards. Regardez la partition qu'il y a devant lui. C'est... Il y a... En fait, on dirait presque que la partition, pardon, elle le domine, genre elle est énorme face Oui. à lui. C'est ça. Et pourtant, ça se voit qu'il gère quand même, tu vois. Il y a un truc où, genre, tu vois, il est là, il y a Mais des énormes pages devant lui. faut savoir, là quand on lit, c'est une ligne par ligne, quoi. Mais là, c'est une trentaine de lignes en même temps. Ça défile. Mais il le lit comme un livre de poche. Oui, c'est ça. Oui, c'est des portées. Bon, j'essaye Respecte d'être le vocabulaire. pour vous, de vulgariser, c'est ça. Mais oui, c'est dingue. Ouais. Non, c'est impressionnant, ouais. Là, vous avez une double page, mais il y a. C'est un livre, quoi. C'est un gros livre. Ouais, carrément. Un John Mais là, Williams. là, il y a tous les instruments, il y a tout l'orchestre sur Oui, sa partition. Quoi. oui, c'est ça. C'est fort. Déjà, je trouve que ça prend pas tant de place que ça de mettre tous les violons, tous les trucs. Hein. Bah, regarde la taille de sa tête. Oui. Non, mais normalement, une double page, c'est Ah, un A3 normalement. c'est de la- hein, c'est- Bah oui, Ah, c'est oui, la c'est 3, oui. Ah oui. Tu fais Oui. ça. C'est 2 à 3. Ouais. Non, c'est pas de la 2. Ouais, non, mais bon, en tout cas, il y a tout. très grand. Et c'est lui qui a dû écrire pour chaque portée qu'est-ce qui arrive à tel ou tel Ouais, endroit. hein. Et puis il doit tester. C'est ça, c'est ça. C'est de la passion et de la passion. Est-ce que lui aussi, il fait de tête ou il fait à l'oreille? J'ai essayé de chercher justement, Ouais. mais j'ai jamais. Enfin, je pense qu'il le fait comme ça un petit peu. Après, j'ai déjà vu travailler avec Sergio Leone. Il y a des petites vidéos qui traînent, et c'est vrai qu'il travaille un peu au piano comme ça. Mais franchement, après les thèmes, je pense qu'il le fait de tête. Hein. Alors là, je peux L'orchestration, vraiment. hein. Après. Ah, c'est très fort, hein. Ok, bah très bien. Bah, je te remercie, Baptiste. Merci à toi.